Hey, salut tout le monde, ici WazaW. Aujourd'hui, on se retrouve sur Photoshop CS5. Donc, moi, j'ai pas la version CS6 car personnellement, ça change beaucoup trop et je suis vraiment plus à l'aise avec la version CS5 et j'ai pas trop envie de recommencer à zéro sur la version CS6 car plusieurs choses ont changé. Donc voilà, moi je suis sur CS5. Si vraiment vous voulez que je fasse du CS6, je le ferai. Vous n'avez qu'à me le mettre dans la description. Vous me dites, hey WazaW, est-ce que vous pourrez faire un tutoriel sur le Photoshop CS6? Eh bien, moi je vous répondrai, bien sûr, j'en ferai une dans ma prochaine vidéo. Voilà, aujourd'hui on va faire un masque de fusion. Donc ce tutoriel est le premier tutoriel d'une série pour les débutants de Photoshop. Donc, je vous apprendrai plusieurs petites techniques anodines qui vous aidera à progresser sur Photoshop. Premièrement, pour créer un masque de fusion, il faut bien sûr un projet. Donc, vous allez dans Fichier, Nouveau, ou bien le raccourci CTRL-N. Vous mettez une largeur et une hauteur de 500 pixels. Donc, c'est pas obligatoire, vous mettez comme que vous voulez, sauf que moi, je veux pas trop petit ni trop grand, donc je le mets 500 par 500. Ça donnera un carré, bien sûr. Ensuite, le contenu de l'arrière-plan, moi, par défaut, je mets toujours transparent car c'est beaucoup plus pratique. Ça m'évite d'effacer le calque de la couleur de l'arrière-plan. Une fois que c'est créé, eh bien, c'est très simple pour créer. On va commencer par mettre une couleur de fond noir. Donc, j'avoue que j'aurais dû mettre une couleur de fond dès le début lorsque j'ai créé le calque. Enfin, le nouveau projet. Donc, bien sûr, vous allez recommencer, enfin, mettre par défaut vos couleurs. Donc, vos couleurs à gauche, donc vous cliquez sur le petit icône avec le noir et le blanc. Vous cliquez dessus. Ça va tout simplement réinitialiser vos deux couleurs principales, donc le noir et le blanc. Donc là, vous allez cliquer n'importe où dans le calque. Donc, ça va le mettre en noir. Ensuite, vous allez cliquer sur l'outil texte. Vous allez changer la couleur pour du blanc. Donc, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche, ça va changer automatiquement. Ensuite, vous cliquez n'importe où sur le projet. Ensuite, vous tapez votre texte. Donc, moi, je marque mon nom. Voilà. Pour accepter, vous avez qu'à cliquer sur le calque du texte. Il va se renommer automatiquement et vous pourrez ici le modifier. Par la suite, pour créer un masque de fusion, vous cliquez sur... enfin, pour commencer, on va faire la première technique qui est avec le pinceau. Donc, c'est pour vraiment enlever des régions particulières. Donc là, vous cliquez sur Ajouter un masque de fusion. C'est le petit carré avec un rond en dessous des calques. Donc, cliquez dessus. Un petit carré va apparaître sur votre calque de texte. Ensuite, vous prenez l'outil pinceau, qui est le B, enfin le raccourci B. Voilà. Ensuite, pour faire disparaître quelques endroits, vous mettez la couleur noire. Et pour faire réapparaître quelques endroits que vous avez malheureusement, euh, sans le faire exprès, fait disparaître, vous mettez en blanc. Donc c'est vraiment pas... si j'aurais eu un texte sur un background avec beaucoup de couleurs, ça aurait fait exactement la même chose. C'est vraiment pas pour les couleurs que j'ai pris en ce moment noir et blanc. Ça marche avec tous les backgrounds. Donc voilà, moi je vais faire disparaître des parties du texte. Donc je vais faire disparaître le bas par exemple. Donc voilà. Comme ceci. Donc là je l'ai fait un peu disparaître. Donc si jamais je veux le faire apparaître, je change ma couleur en cliquant sur les deux petites flèches. Là je peux le faire apparaître comme ceci. Voilà. Donc voilà. Là, on va passer maintenant à la deuxième technique. Créer un masque de fusion, mais seulement pour les côtés du texte. Donc là, on va enlever le masque de fusion qu'on a créé. On va faire clic droit sur le petit carré, supprimer le masque de fusion. Ensuite, vous allez sélectionner votre calque. Vous allez aller dans Sélection, récupérer la section. OK.
Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir plein de petits pointillés sur votre texte. Ça veut dire qu'il est sélectionné. Ensuite, vous retournez dans Sélection, vous allez dans Modifier, Contrôle progressif. Si vous avez un gros texte sur une grosse image, sur une grosse résolution, vous mettez plus haut que rayon 5. Mais pour une petite image, rayon 5, ça va assez bien. Sinon, vous pouvez le mettre à 10, tout dépendant de l'effet que vous voulez mettre. Mais moi, je vais mettre 5. Ensuite, vous cliquez sur le masque de fusion, comme tantôt, ajouter un masque de fusion. Là, vous allez voir que les contours vont être foncés parce que le noir, c'est du noir qu'on a en arrière-plan. Mais vous voyez que les contours sont beaucoup plus commencent à disparaître de plus en plus. Donc ça, c'est le deuxième effet qu'on peut faire. Donc le troisième effet, c'est créer, on peut faire un nombre avec cette technique, avec la technique de l'outil dégradé. Mais aussi, on peut le faire directement sur ce texte. Donc moi, je vais vous apprendre à faire un nombre porté avec un texte. Donc là, on va enlever encore une fois ce masque de fusion. Je vais faire CTRL-J pour dupliquer ce calque, ou bien vous pouvez faire tout simplement clic droit, dupliquer le calque. Voilà. Donc là, on veut le déplacer car on ne le veut pas par-dessus le texte. Donc là, vous allez faire CTRL-T. Vous allez faire clic droit, symétrie axe vertical. Ensuite, vous allez simplement le descendre en dessous de votre texte. Donc si vous le voulez vraiment coller, mais précisément, vous pouvez utiliser vos flèches. Ici. Ensuite, vous faites soit double-clic ou bien entrée. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous cliquez encore sur le ajouter un masque de fusion. Vous mettez vos couleurs du blanc au noir. Votre couleur de dégradé. Donc là, si on se rappelle que le blanc fait réapparaître et le noir fait disparaître. Donc si vous avez blanc en premier, vous commencez du haut vers le bas. Si vous avez le noir, vous commencez du bas vers le haut. Donc là, moi, j'ai du blanc vers du noir, donc je vais commencer du haut. Donc, j'appuie sur la touche Shift. Je viens simplement glisser vers le bas, comme ceci. Bien sûr, en cliquant en gauche sur la souris, et vous relâchez. Vous allez voir que vous allez créer, votre texte va disparaître un peu plus. Si vraiment vous voulez disparaître encore plus, vous pouvez mettre l'opacité réduite. Vous le réduisez, par exemple à 36, donc ça fait plutôt joli. C'est déjà tout pour ce tutoriel pour les débutants de Photoshop. J'espère que cela vous aura plu. Vous pouvez exprimer votre joie dans les commentaires. Vous pouvez mettre un beau petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez, soit en commentaire ou bien en message privé. Moi, je réponds à chaque fois. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre et de vous aider. Donc, je vous invite aussi à vous abonner, à partager cette vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la voir et puissent à son tour s'y mettre au graphiste. Donc, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo de tutoriel pour débutants de Photoshop. Ciao tout le monde!